Merci tout le monde d'être là. Merci. Je salue le Fils de Dieu en toi. À la leçon 110, la deuxième fois que Jésus nous enseigne, je suis tel que Dieu m'a créé. L'expérience de cette leçon est dans ces 3 phrases. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Toutes nos souffrances relèvent de cette identification à cette image de soi qu'on a appelée l'ego, à cette identification au corps, à nos possessions, les vues ou les buts fixés par l'ego. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Il y a juste la vérité qui est vraie et elle est la même pour tout le monde. On en a fini des lois du chaos où on disait chacun sa vérité et où on était attaqué parce que l'autre disait « ta vérité c'est toi, moi j'en ai une autre » et on se pensait attaqué. Dans vérité, il n'y a pas d'opposé parce qu'on est un seul soi. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je ne comprendrai jamais ce cours en miracle tant que je n'aurai pas appris de Jésus cette réinterprétation de la crucifixion qu'il nous offre dans ce cours. Alors ce soir, l'étude que je vous propose, c'est le message de la crucifixion. C'est à la page 97 au chapitre 6, les leçons de l'amour. C'est un texte pour moi qui est tellement important parce que jamais je vais comprendre que nos souffrances ne sont pas notre réalité. Tant que je vais encore penser qu'un Jésus qui a souffert sa croix ou que Dieu, un Père qui aime son Fils bien-aimé, lui aurait demandé de souffrir pour les autres. Alors, bienvenue au cours en miracle. Ce cours renverse la pensée de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Ce monde est la projection d'un petit jeu séparé. Et on ne voit pas la réalité quand on voit à partir du jeu séparé. Tout ce qu'il dit est faux. Le Fils de Dieu, et c'est toi le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors ce soir, on va commencer l'étude de ce texte. Au chapitre 6, les leçons de l'amour. Par la compréhension de la crucifixion, comme Jésus nous l'enseigne. Il est déjà en vidéo numéro 16. C'est vraiment une base pour comprendre notre cours. Et là, j'ai tout de suite écrit et en vidéo numéro 151 parce qu'on enregistre ce soir probablement uniquement une première partie. Le texte est dense. Le texte contient beaucoup d'éléments nouveaux dans notre compréhension de la vie, de nous-mêmes, de nos frères. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une belle pensée. C'est vrai. Et le Fils de Dieu, c'est nous. Alors, j'ai eu comme exercice pour réaliser si j'avais compris ce texte. J'en ai fait, et vous verrez à la fin, un résumé qui n'est pas vraiment un résumé, qui est en fait ressortir les points forts qui m'enseignaient à cette heure-là. Et j'en ai écrit 33. Je vous invite à cette idée d'étudier ce texte jusqu'à ce que les idées clés, la clé, là, on parle d'ouvrir notre esprit. La porte, c'est dans mon esprit fermé ou dans mon esprit réuni, ouvert, où là, je pense avec Dieu, au lieu de l'ego qu'on s'était inventé. Alors, et je vous en donne 5 points de repère qui m'indiquent que j'ai compris ce texte. Alors, je vous les propose en ouverture de ce document où on va étudier phrase par phrase. Je ne peux pas sauter un seul paragraphe. Mais je vous les donne, le premier étant
comprendre le message de la crucifixion va être pour nous la délivrance de la peur. Alors, ce ne sera pas un Dieu qui va nous demander des souffrances. Ce ne sera pas d'aller sur la croix comme Jésus, comme c'était l'expérience que Jésus a choisi, a accepté pour nous enseigner que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ce texte va nous enseigner la délivrance de la peur. Deuxième repère que j'ai retenu, ce texte nous amène à cette phrase, tu n'es pas persécuté, pas plus que je ne l'étais, nous dit Jésus. Quand j'aurai compris le message de la crucifixion, on ne rendra plus vrai l'attaque, où on est déjà en colère parce qu'on a jugé, condamné nos frères. Et on se pense attaquer. Et quand on se pense attaquer, on croit que l'attaque est naturelle, normale, et on se défend parce qu'on se pense attaquer. Tu n'es pas persécuté, pas plus que je ne l'ai été, nous dit Jésus. Un troisième point qui me guide dans l'étude de ce texte, le message de la crucifixion. Jésus va nous dire, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ta souffrance est vraie parce qu'un autre t'a blessé. Les histoires du petit enfant blessé en nous, du choc post-traumatique et le reste. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors enseigne ta propre parfaite immunité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On a fini de garder vrai nos rancœurs, nos souvenirs de souffrance du passé pour prouver que des coupables qui nous ont attaqués. Enseigne ta propre parfaite immunité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Un autre point qui est un immense cadeau dans la compréhension de ce texte, c'est Jésus qui nous dit, tu n'es jamais appelé à faire des sacrifices quand tu n'entends que la voix du Saint-Esprit en toi. Alors, comprendre le message de la crucifixion, s'unir à Jésus dans ce cours en miracle, ce ne sera pas d'accepter de perdre, de manquer, de souffrir, de se sacrifier. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est cet amour parfait. Maintenant, Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Dieu ne nous a jamais demandé d'être malades. Alors, dans toutes nos colères, dans toutes nos souffrances, dans toutes nos maladies, c'est une volonté séparée d'un petit jeu dans sa terrible autonomie qui a projeté sur ce corps cette maladie, qui a projeté dans ce monde une situation conflictuelle. Mais en vérité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas la tienne. Il n'y a personne qui se lève un matin en disant « je veux souffrir aujourd'hui ». Alors, ces 5 points de repère sont pour moi une partie du cadeau que j'ai compris dans ce texte, que je vous offre comme invitation. Allez revoir encore ce texte, ce vidéo, en faire cette espèce de condensé en sortant des points et repères. Il n'y a aucunement de l'interprétation dans ce texte. C'est mot à mot. Jésus nous dit, ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Et quand j'ai demandé au Saint-Esprit comment on fait pour partager ce cours, le cours, c'est le cours. Mon Dieu, c'est simple à comprendre. Les 2 doigts s'alignent, ne change pas les mots parce que c'est ça que ça veut dire. Alors, guérir veut dire guérir. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir veut dire le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, bienvenue au cours en miracle et bienvenue dans l'étude de ce texte. Qu'est-ce que la crucifixion, comme Jésus me l'enseigne? Jésus nous dit, considérons encore une fois la crucifixion afin d'en tirer leçon. Et tout de suite ici, comprendre ce texte, il y a une leçon.
Et ce ne sera pas d'aller souffrir à notre tour, en sacrifice ou en crucifixion. Mais cette leçon, je vais l'apprendre. Jésus nous dit, je ne m'y suis pas attardé plutôt à cause des connotations apparentes que tu lui associes peut-être. Si se joindre à Jésus, c'est d'aller à sa croix et de souffrir à notre tour, c'est pas très invitant. Mais jamais le Saint-Esprit nous a demandé de souffrir. Alors, jamais un Dieu qui aime son Fils bien-aimé aurait demandé à Jésus d'aller souffrir pour les autres. On a tout reviré à l'envers. Et ce qui est vrai, on l'a mis faux. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et ce qui est faux, on a mis ça vrai. Alors, on justifie nos colères parce qu'on pense qu'on a été attaqué. Mais le Fils de Dieu n'a jamais été persécuté. Alors, le seul point sur lequel j'ai insisté jusqu'à présent, nous dit Jésus, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une forme de punition. Donc, ce n'est pas Jésus qui a souffert sa croix pour payer pour les péchés du monde. Quand Jésus nous a dit dans ce cours, prends-moi comme symbole de la fin de la culpabilité. Alors, Jésus n'est pas venu payer pour les péchés, il est venu nous enseigner qu'un saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, ne peut pas devenir un pécheur. Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Péché appelle la culpabilité. Si tu es coupable, tu ne vois plus, saint Fils de Dieu. La sainteté et la culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Mais comprendre ce cours, Jésus nous dit, tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Et on n'aura plus peur de regarder nos peurs, nos erreurs, parce qu'on sait que c'est pour les abandonner au lieu de se crucifier en se sentant coupable. Tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. On ne finit de chercher le coupable, qui est le péché ou le pécheur. Toutefois, rien ne peut s'expliquer uniquement de manière négative. Donc, la crucifixion, c'est pas Dieu qui a demandé à son Fils de souffrir pour payer pour les autres. Et quand je comprendrai ce message de la crucifixion, qui se résume dans n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ta souffrance est réelle et qu'il y a des coupables qui te font souffrir ou que tu es coupable d'en avoir fait souffrir un. Il y a une interprétation positive de la crucifixion. Toutefois, rien ne peut s'expliquer uniquement de manière négative. Ce n'est pas suffisant de dire c'est pas un Jésus qui a souffert pour les péchés du monde. Il y a une interprétation positive de la crucifixion qui est entièrement dénuée de peur. Alors voici déjà un point de repère important. Comprendre ce que Jésus m'enseigne, il n'y aura pas de peur. La souffrance est une peur. La colère est une peur. Se sentir attaqué est une peur. Quand j'aurai compris la crucifixion, c'est délivrance de la peur, entièrement dénuée de peur, et dont l'enseignement, s'il est compris correctement, est donc entièrement bénin, entièrement sans gravité, sans conséquences déplorables. Alors, ce message, je veux l'apprendre. La crucifixion n'est rien de plus que un exemple extrême. Alors déjà, si c'est l'extrême, c'est pas pour tout le monde. Sa valeur, comme la valeur de n'importe quel mécanisme d'enseignement. Donc, Jésus a utilisé la crucifixion comme moyen, comme mécanisme pour nous enseigner la délivrance de la peur. Pas la peur d'un Dieu qui va peut-être nous punir. C'est pas Dieu. C'est le Dieu qu'on s'est inventé dans notre ego séparé qui juge et condamne et qui se sent coupable.
Alors, quand tu te sens coupable, d'inventer un Dieu qui gère le péché, la culpabilité, jusqu'à imaginer un enfer. L'enfer, c'est la culpabilité. Il n'y a pas de Dieu qui a inventé un lieu où son fils allait souffrir, condamné à l'enfer. Alors, la crucifixion, c'est un moyen, un mécanisme que Jésus a utilisé pour nous enseigner. Et ce mécanisme d'enseignement, sa valeur, réside uniquement dans le type d'apprentissage qu'elle facilite. Souvent, il faut lire jusqu'à la fin du cours pour commencer à comprendre et relire une autre fois et relire encore. Alors, on est en train d'apprendre que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Elle peut être et elle a été mal comprise. Et c'est seulement parce que les apeurés, c'est une expression que j'aime beaucoup. Quand tu vis dans le système de pensée de l'ego, le Fils de Dieu n'a pas d'ego, mais tu t'identifies à cette image de toi dans ton je séparé. Tu as littéralement divisé ton esprit. Et Jésus dit, vive dans le système de pensée de l'ego. Ici, il nous dit, c'est seulement parce que les apeurés sont enclins à percevoir peureusement. Si tu es dans cet état d'esprit où tu juges et condamnes, tu vas envoyer tes témoins qui vont te prouver à toi-même que tu as des raisons d'avoir peur. Les apeurés sont enclins à percevoir peureusement. Mais si, comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours, tu choisis, je suis tel que Dieu m'a créé. Et tu demandes à Jésus de te guider quand il nous a dit, prends-moi comme ami. Et il nous enseigne, il nous guide à tout donner au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous qui a pour fonction de pardonner toutes les peurs qu'on a inventées dans ce monde. Mais la crucifixion, elle a été mal comprise parce qu'elle a été enseignée par ceux qui croyaient à l'ego, à la peur, au péché, au mal, à la culpabilité. Et ils sont enclins à percevoir peureusement. Jésus nous dit, je t'ai déjà dit que tu pouvais toujours faire appel à moi pour partager ma décision. Quelle est cette décision? Encore une fois, je devance le texte. Cette décision, c'est Jésus qui a décidé de jamais condamner un seul saint fils de Dieu. Jésus a vu en toi son frère, du même esprit, saint fils de Dieu, et il n'en a jamais condamné un. Et Jésus nous dit, au lieu de condamner tes frères dans ta peur, en te pensant attaquer, tu peux toujours faire appel à moi pour partager ma décision et ainsi la renforcer. Voilà pourquoi ce texte est si important. Au lieu de rester dans notre peur, on va faire appel à Jésus et on va apprendre à renforcer cette décision, lui que jamais condamné. Cette journée dans notre vie où on arrive à ce point, il n'y en a plus un que je veux condamner. C'est des saints fils de Dieu. Et je demande au Saint-Esprit de me montrer mon frère tel qu'il est. Entendez-vous cette ouverture d'esprit? Je ne jugerai pas mon monde par moi-même. Je vais donner toutes mes perceptions, mes compréhensions, mes valeurs, mes sensations, tout au Saint-Esprit. Et je le laisse en juger pour moi. Lui n'a jamais condamné. Et retenez ce repère, si nécessaire pour comprendre nos cours. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Si tu lis une phrase, un paragraphe dans ce cours et qu'il y a une peur dans ton état d'esprit, alors c'est pas ce que tu as lu qui t'a amené dans la peur. C'est le sens que tu as donné. C'est ton cinéma que tu as fait à partir de ce qui est écrit. Mais c'est pas ce qui est écrit. Jamais Jésus a enseigné par la peur. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors si une peur te vient, demande la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Donne cette phrase que tu viens de lire
cette peur que tu penses être, oh, les apeurés ont tendance à percevoir peureusement. Mais demande la vérité. Au lieu de garder ta peur pour la chérir une seconde de plus, dans l'expliquer, la raconter, etc. Ou la justifier de quelque manière que ce soit. La colère est jamais justifiée. La peur est jamais justifiée. La souffrance est jamais justifiée. Et c'est ça qu'on va apprendre ce soir. On peut toujours faire appel à Jésus pour partager sa décision, lui qui n'a jamais condamné personne, et ainsi la renforcer. Alors il n'y aura plus de cause à notre souffrance si on ne condamne pas nos frères. Je t'ai dit aussi que la crucifixion était le dernier voyage inutile que la filialité avait besoin de faire. Lisez la phrase encore, 3 fois, 8 fois si vous voulez. Mais vous comprenez ici que jamais il nous est demandé de se sacrifier, de perdre, de manquer, de mourir. C'est toujours soi-même qui se crucifie. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La crucifixion faisait partie de la mission particulière de Jésus, précisément pour nous montrer. Et c'est ça qu'on va comprendre. La crucifixion mène à la résurrection, pas à payer pour les péchés par la souffrance. Les histoires de vieux karma, de c'est normal de souffrir après ce qu'il a fait, c'est faux. La résurrection est tout simplement notre réveil de nos jugements de condamnation, où à chaque fois qu'on condamne un frère, on se crucifie soi-même. La crucifixion était ce dernier voyage inutile. Alors maintenant, avec le mot crucifixion, ajoutez ce bout de compréhension. Dernier, donc on n'a pas à le refaire. Voyage inutile pour chacun des êtres humains sur la terre que la filialité avait besoin de faire. Et maintenant, que la crucifixion représentait la délivrance de la peur. Avec quelle gratitude je lis cette phrase en ce moment. Merci à Jésus de nous enseigner aussi clairement. Alors, ce que j'ai appelé des gouttes de sang sur la croix, où on était prêt à se sacrifier en pleurant, parce qu'on appelait ça de l'amour. Le sacrifice, Jésus nous dit, c'est pas de l'amour, c'est une barrière à l'amour. Et pensez-y, une maman qui dit à ses enfants, je me suis sacrifiée pour vous autres. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Et ni à elle, et ni aux enfants. On condamne nos frères d'être la cause de nos souffrances ou de nos sacrifices. C'est pas de l'amour, ça, c'est de la peur. La crucifixion, ce dernier voyage inutile, l'exemple que Jésus a donné, un mécanisme de formation pour apprendre, d'apprentissage, mais pas un sacrifice à faire, est en fait la délivrance de la peur pour quiconque la comprenait. Alors, je vous invite de tout cœur à comprendre ce message jusqu'à ce que la peur soit impossible dans notre esprit. Et quand la peur va venir sous quelque forme que ce soit, vous vous souvenez, hein, Jésus qui nous enseigne si bien dans ce cours. Tu as 2 émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Et la délivrance de l'amour, alors qu'est-ce qui va nous rester? La délivrance de la peur que représente la crucifixion quand j'aurai compris ce message. Il va donc nous rester enfin libres d'aimer, parce que c'est ce qu'on est. Et ça va être ça le message qu'on va comprendre. Comme jusqu'ici, nous dit Jésus, j'ai insisté sur la résurrection, le but de la crucifixion, et comment en fait, elle a mené à la résurrection. Donc, comprendre la vérité que Jésus nous révèle aujourd'hui sur la crucifixion
Ça va être de renaître au Christ en nous, le Saint Fils de Dieu, et qui n'était pas mort. Mais on rêvait, on a tombé endormi, on rêvait. Qu'est-ce que c'est déjà l'ego? Qu'est-ce que c'est un rêve? Un rêve, c'est de croire au rêve. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est de croire à l'ego. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est de croire à la culpabilité. Et la crucifixion ne nous amènera pas à la peur, ça va être délivrance de la peur, et à la résurrection, le réveil, la fin de nos rêves de condamnation. Et là, la crucifixion a mené en fait à la résurrection. Et comment elle a mené à la résurrection n'a pas encore été clarifié. Ce texte va nous clarifier. Néanmoins, la crucifixion, elle a une contribution bien précise à apporter à ta propre vie. Si tu veux bien la considérer sans peur. Alors, que cette première partie, si tu penses qu'on peut être appelé à se sacrifier, à souffrir, à être crucifié d'une manière ou d'une autre, c'est de la peur. Et tu ne comprendras pas que la crucifixion mène à la résurrection et non pas à n'en souffrir. Mais cette contribution que Jésus a eue, c'était sa mission particulière. D'ailleurs, c'était la mode à cette époque. Mais c'était sa contribution. La crucifixion t'aidera à comprendre ton propre rôle en tant qu'enseignant. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que c'est dur la vie sur la terre, que des méchants qui te font souffrir, ou alors c'est toi le coupable qui a fait souffrir d'autres. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Aujourd'hui, on va comprendre la crucifixion comme la délivrance de la peur. Pendant des années, tu as probablement réagi comme si tu étais crucifié. Et là, c'est facile de se reconnaître dans cette image. Et c'est une tendance marquée chez les séparés. Tantôt, Jésus nommait ceux qui pensent dans le système de pensée de l'ego, les apeurés, enclins à percevoir peureusement. Et ici, il nous dit une tendance marquée chez les séparés, qui refusent toujours de considérer ce qu'ils se font à eux-mêmes. C'est pas les autres qui me crucifient. C'est moi qui me crucifie moi-même en condamnant les autres d'être mon attaquant. Tantôt, et on va le revoir dans le texte, Jésus nous dit, tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. Quand on se sent crucifié, Jésus nous dit, considère ce que tu te fais à toi-même. C'est moi le rêveur de mon rêve quand je condamne mon frère. Et c'est ce qui est expliqué ici. Projection, quand on est dans ce système de pensée, l'ego fonctionne à partir de la loi de la projection. Qu'est-ce que c'est la projection? C'est la loi de la projection, c'est une idée qu'on a dans la tête. On la projette, on la regarde et on dit, je le sais, j'ai raison d'avoir peur, je le vois en face. Donc, quand tu es dans ce système de projection, le Saint-Fils de Dieu en nous, il n'est qu'amour. Il est extension de cette pensée d'amour à l'infini. Mais l'ego, lui, marche par la loi de la projection. Une idée qu'on a dans la tête, qu'on projette, que je regarde et je dis, j'ai raison d'avoir peur, je viens de voir sa colère. Mais quand tu es dans cette projection, c'est que tu es déjà en colère. Projection signifie colère. Tu as déjà condamné ton frère. Autrement, tu verrais n'importe quelle souffrance, colère, tristesse en ce monde. Mais au lieu de te sentir attaqué, ces expressions comme ça vient me chercher, je viens mal, je ne sais plus quoi dire. Quand tu es dans cette manière d'être, c'est que tu as déjà condamné ton frère. Tu es déjà dans le système de projection au lieu d'être l'extension de l'amour de Dieu que nous sommes.
Projection signifie colère. La colère encourage l'assaut. Tu te penses attaquer, alors tu te donnes le droit d'attaquer. Et si tu attaques, évidemment, tu ne vas pas te sentir invulnérable, tu ne vas pas te sentir en paix, en sécurité. Alors l'assaut favorise la peur. Et la signification réelle de la crucifixion réside dans l'apparente intensité de l'assaut de quelques-uns des fils de Dieu sur un autre. Apparente intensité. Cela, nous dit Jésus, bien sûr est impossible, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il doit être pleinement compris comme étant impossible. Est-ce que Dieu peut avoir mal? Parce qu'on dit « je ne crois pas en Dieu », parce qu'on s'est inventé un Dieu de plus, une religion de plus, un idole de plus. La vérité n'attaque pas. Et la vérité n'est pas attaquée par des illusions qui ne durent rien. Alors le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est apparente. Donc, ce n'est pas la réalité. Il semble que j'ai des raisons d'avoir peur, de m'attrister, d'être en colère. Mais il n'en est rien. Si je ne suis pas dans mon système de pensée de l'ego, de projection, je vais entendre l'appel au réveil, l'appel à l'amour, mais pas une cause à ma peur. On va aimer au lieu d'avoir peur. Alors, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donc, la crucifixion, la signification réelle de la crucifixion réside dans apparente intensité de l'assaut. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et cela, bien sûr, est impossible et doit être pleinement compris comme étant impossible. Autrement, je ne peux pas servir de modèle pour apprendre. J'ai fait un grand sursaut quand j'ai lu cette phrase-là, que j'ai traduit librement en disant « c'est tellement important ce que Jésus est en train de me dire que si je pense encore que des méchants qui ont fait mal au petit Jésus, si je pense encore que je peux être le coupable qui a blessé mon frère ou que l'autre, le coupable, m'a blessé, si je pense encore ça, et si je considère Jésus, sa croix, comme étant le résultat de nos péchés, les méchants qui ont fait mal à Jésus, alors Jésus nous dit, oublie-moi, je ne peux pas t'enseigner. Autrement, je ne peux pas servir de modèle pour apprendre. Et là, Jésus explique, en définitive, et c'est facile à comprendre, il ne peut y avoir d'assaut que sur le corps. Mais on n'est pas des corps. La création de Dieu est éternelle, inchangeable. Le corps n'est pas éternel. Il n'y a guère de doute qu'un corps peut en assaillir un autre et même le détruire. Je donne toujours comme exemple un couteau sur la carotide et on meurt en quelques minutes. Mais je ne suis pas ce corps. De mort, il n'y en a pas. La vie qui est en moi, c'est Dieu. Alors, or, en vérité, si la destruction elle-même est impossible, je ne peux pas tuer Dieu, je ne peux pas tuer le Fils de Dieu. De mort, il n'y en a pas. Si la destruction elle-même est impossible, tout ce qui est destructible ne peut être réel. Je n'ai pas dit que je n'avais pas de corps, mais ce corps n'est pas ma réalité. Au-delà de ce monde, il y a un monde réel, un monde que je veux réellement. Et par conséquent, la destruction de ce corps ne justifie pas la colère. La colère est jamais justifiée. Et dans la mesure où tu crois qu'elle le fait, tu acceptes de fausses prémices, tu te prends pour un corps. Tu te prends pour la victime du coupable ou le coupable qui a attaqué. Et tu acceptes de fausses prémices et tu les enseignes à autrui. Jésus nous dit le message que la crucifixion était censée enseigner.
c'est qu'il n'est pas nécessaire de percevoir une quelconque forme d'assaut dans la persécution, parce que tu ne peux pas être persécuté. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Le Saint-Fils de Dieu en nous, il est en paix, il ne peut pas souffrir. Prenez l'exemple d'un conflit de travail, de se sentir injustement traité, attaqué. Jésus m'enseigne dans ce message qu'il ne peut pas souffrir. Je souffre parce que je suis déjà dans mon système de pensée de l'ego qui fonctionne à partir de la projection et qui signifie colère, peur, haine au lieu de amour. Tu ne peux pas être persécuté. Et si tu réponds par la colère, tu dois t'assimiler au destructible. Tu te prends pour ce corps, cette personnalité, cette réputation sociale. Je suis ma réputation sociale ou je suis tel que Dieu m'a créé. À chaque fois qu'on souffre, on a nié la vérité du Fils de Dieu en nous et on s'est assimilé au destructible. Et donc, tu te regardes toi-même de manière insane. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Pas d'aller souffrir sa croix à notre tour, mais que toutes nos souffrances sont jamais justifiées et que c'est parce qu'on s'est assimilé, on s'est identifié au corps, à nos possessions, et tu te regardes toi-même de manière insane. Jésus nous dit, j'ai expliqué clairement que je suis comme toi et que tu es comme moi. Nos esprits sont un. Dieu a créé son Fils, un seul soi. La création de Dieu, l'extension de cette pensée d'amour nous amène pas à des petits jeux séparés. Toi, c'est toi et moi, c'est moi. Mais bien au soi que nous sommes. Vous savez, ce cours en miracle, c'est la fin de la croyance en l'ego. Par conséquent, c'est la fin de la croyance au péché, à la culpabilité, à la souffrance. Et quand tu souffres, c'est toi-même le rêveur de ce rêve. Pourquoi j'appelle souffrance rêve? Parce que Dieu n'a pas créé le mal, une cause au mal ou un effet du mal. Jésus nous dit, je suis comme toi et tu es comme moi. Mais notre égalité fondamentale ne peut être démontrée que par une décision conjointe. Lui, que jamais condamné. Tu es libre de te percevoir comme persécuté si tel est ton choix. Et dans nos états d'esprit séparés, apeurés, on s'est senti souvent persécuté. Mais quand tu choisis de réagir ainsi, nous dit Jésus, toutefois, tu devrais te rappeler que j'ai été persécuté comme le monde en juge, mais c'est une évaluation que je ne partageais pas. Jésus, sa croix, a jamais dit c'est lui le pas fin qui m'a flagellé. Une autre observation que le Saint-Esprit m'a donnée une fois, quand je demandais comment je peux comprendre qu'on est le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Jésus, sa croix, est ce que j'appelle les gouttes de sang. Une fois, le Saint-Esprit m'a répondu, et c'est écrit dans notre livre, d'amères idoles ont été faites de moi. On a raconté n'importe quoi de Jésus ou de la vie de Jésus. Mais il n'y en a pas un qui a raconté qu'il l'a entendu hurler sa souffrance. Quand même intéressant comme réponse. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et c'est facile de comprendre. Quand on comprend qu'on n'est pas des corps physiques, mais bien la pensée de Dieu, esprit, pur esprit. Alors, si je ne suis pas ce corps, comment le corps peut me faire souffrir? Et le miracle est toujours là. Donc,
Jésus n'a pas partagé l'évaluation de se sentir attaqué, persécuté. Et parce que je ne l'ai pas partagé, cette évaluation de se sentir persécuté, Jésus nous dit, je ne l'ai pas renforcé. Et j'ai donc offert une interprétation différente de l'attaque. Interprétation que je veux partager avec toi. Et si tu y crois, tu m'aideras à l'enseigner. À de nombreuses reprises, Jésus nous invite à se joindre à lui et faire le même chemin qu'il a fait en nous tendant la main et en apprenant à tendre la main à nos frères au lieu de les condamner. Prends la main de ton frère. Alors, comme je l'ai déjà dit, comme tu enseignes, ainsi tu apprendras. Si tu enseignes à ton frère qui est un coupable qui t'a fait mal, tu vas apprendre que ta douleur est réelle et tu vas te crucifier toi-même. Mais si tu enseignes qu'on est le Fils de Dieu, du même esprit que Jésus, je suis comme toi et tu es comme moi. Notre égalité fondamentale ne peut être démontrée que par une décision conjointe. Il n'y en a plus un que je veux condamner dans ma vie. Et si tu réagis comme si tu étais persécuté, tu enseignes la persécution. Quand tu es triste, tu enseignes la tristesse et tu dis, il y a quelqu'un qui m'a rendu triste. Ce n'est pas notre nature d'être en colère, d'être triste, d'être malade. Ce n'est pas une leçon qu'un fils de Dieu devrait vouloir enseigner. N'enseigne plus que ta souffrance est réelle. Toutes ces alliances non saintes dans l'histoire de la grande oreille, dans écouter la souffrance de l'autre, la colère de l'autre. Dis-le, ça va te faire du bien, c'est faux. N'oubliez pas que l'ego est menteur, trompeur, et qu'il a tout reviré envers, sans dessous. Le faux, il met vrai, et ce qui est vrai, il met faux. C'est faux qu'exprimer sa colère, ça fait du bien. Tu la gardes vraie. Le mieux que tu peux en faire, c'est des substituts. Et tu réagis comme si tu étais persécuté et tu enseignes la persécution. Si je suis triste, j'enseigne la tristesse. Et ce n'est pas une leçon qu'un fils de Dieu devrait vouloir enseigner s'il doit se rendre compte de son propre salut. Plutôt, nous dit Jésus, enseigne ta propre parfaite immunité, qui est la vérité en toi. Et rends-toi compte qu'elle ne peut pas être assaillie. Enseigne ta propre parfaite immunité. Enseigne que tu es le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Vous vous souvenez bien qu'il en faut 2 sur le champ de bataille. Si tu montres à ton frère qu'il ne peut pas te blesser, tu lui enseignes ta propre immunité et sa propre immunité. Et là, Jésus ajoute, et n'essaie pas de la protéger toi-même, ta parfaite immunité, parce que ce serait croire qu'elle peut être assaillie. Il ne t'est pas demandé d'être crucifié, ce qui faisait partie de ma propre contribution à l'enseignement. Mais il t'est demandé, il t'est seulement demandé, face à des tentations beaucoup moins extrêmes de mal percevoir, on n'a pas besoin d'être attaché à une croix. Mais à chaque fois que tu te penses attaquer, c'est juste une tentation de mal percevoir. Il t'est demandé simplement de suivre mon exemple, lui que jamais condamné, et de ne pas les accepter comme fausses prémices, fausses justifications à la colère. C'est tellement précieux de comprendre que la colère est jamais justifiée.
Il ne peut y avoir de justification à l'injustifiable. La colère est jamais justifiée. La culpabilité est jamais justifiée. Ce lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas que son fils continue de se charger. C'est pas Dieu qui a fait la culpabilité. Mot à mot, Jésus nous dit, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors, il ne peut y avoir de justification à l'injustifiable. Le faux est faux. On n'est pas en train de dire, vous savez, cette caricature, mais malheureusement trop vraie, parfois. C'est pas de sa faute, il m'a battu, il était saoul. On ne justifie pas la violence faite aux femmes. On ne justifie pas l'arrogance de l'ego, la domination de l'ego sur un autre saint fils de Dieu. Le faux est faux. Il ne peut y avoir de justification à l'injustifiable. Il ne croit pas qu'il y en ait et n'enseigne pas qu'il y en a. Rappelle-toi toujours, nous dit Jésus, que ce que tu crois, tu l'enseignes. Alors crois avec moi. Entendez ces mots. On va se joindre. Et vous savez, quelle que soit la situation, le contexte, le problème, si tu demandes la vérité, joins-toi au Christ et va ouvrir ton livre. Pas comme un truc de hasard. Ça n'existe pas, le hasard. Mais bien dans la décision où tu viens d'enseigner à ton esprit que tu vas avoir la réponse que Jésus nous donne au lieu de nos justifications de souffrance, d'injustifiable. Crois avec moi. Et Jésus nous dit, nous deviendrons égaux en tant qu'enseignants. Il n'y a pas une phrase de secours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Alors voilà ce qu'on va comprendre. Au lieu de justifier l'injustifiable, la résurrection, la crucifixion de Jésus nous amène non pas à être crucifié, à se crucifier soi-même, mais à la résurrection, renaître au Saint-Fils de Dieu en nous, et qui n'est que la fin de nos rêves. Rêve de séparation, rêve dans notre monde apeuré. La résurrection n'est que ton réveil. Et je suis le modèle de la renaissance. Mais la renaissance elle-même n'est que l'émergence dans ton esprit de ce qui s'y trouve déjà. La vérité est éternelle. Se réveiller de notre rêve d'égout souffrant va être tout simplement d'être tel que Dieu nous a créés depuis tout le temps et pour tout le temps. La renaissance elle-même n'est que l'émergence dans nos esprits de ce qui s'y trouve déjà. Dieu lui-même l'a placé là, ainsi est-ce vrai à jamais. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. La vérité du Saint-Fils de Dieu, que nous sommes aimés de Dieu, et Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Jésus nous dit, j'ai cru en cela, et je l'ai donc accepté comme vrai pour moi. Et ça ici, c'est un point vraiment important. Vous savez, où on est messager de l'ego, où on est messager de Dieu. Il n'y a rien entre les deux, c'est un ou c'est l'autre. Mais si la différence entre un messager terrestre et un messager de Dieu, le messager terrestre, un facteur par exemple, n'écrit pas la lettre et ne décide pas à qui elle doit être adressée. Mais le messager de Dieu doit accepter pour lui-même le message pour être en mesure de le livrer. On ne peut pas donner les miracles qu'on n'a pas acceptés nous-mêmes. Alors Jésus nous dit, j'ai cru à cette résurrection, renaître à la vérité éternelle du Fils de Dieu que nous sommes. J'ai cru en cela et je l'ai donc accepté comme vrai pour moi.
Aide-moi à l'enseigner à nos frères, au nom du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est toi. C'est Dieu qui n'a créé qu'un seul fils. C'est vraiment nos petits jeux, toutes les images de particularité qu'on s'est faites, qui sont tout simplement fausses. Mais d'abord, nous dit Jésus, crois que cela est vrai pour toi, ou tu l'enseigneras mal. C'est avec beaucoup de gratitude, de respect. Pendant des années, j'entendais cette phrase. Apprends-le bien ton cours, sinon tu vas mal l'enseigner. Et vous savez que c'est écrit, l'enseignant de Dieu attend d'être instruit sur quoi faire, comment enseigner. Et c'est ça. On va enseigner à nos frères qui sont le royaume de Dieu. Le soi qu'on partage, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Alors à chaque fois qu'on souffre, on se fait ça à soi-même. C'est toujours soi-même qui se crucifie. Jésus nous dit, mes frères, dormez dans le soi-disant jardin des supplices. Mais je ne pouvais pas être en colère contre eux parce que je connaissais que je ne pouvais pas être abandonné. On est un seul soi. Quand mon frère me dit, je ne veux plus te parler, ça ne change pas la réalité du soi que nous sommes. Mais si je dis, j'ai peur et je ne peux rien faire parce qu'il ne veut pas me parler, comprenez-vous que je rends mon jugement de condamnation cause de ma souffrance et Dieu est la seule cause. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tu n'as jamais été persécuté. Pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus. Donc, Jésus nous dit, je ne pouvais pas être en colère parce que je savais que je ne pouvais pas être abandonné. Il avait pris la décision d'être un avec tous ses frères. Ou encore, Jésus nous dit, et là on est vraiment en train de se préparer à refuser l'inacceptable, l'injustifiable, à refuser une cause à nos colères. La colère est jamais justifiable. Je suis désolée lorsque mes frères ne partagent pas ma décision. Quelle est cette décision que Jésus a prise? De n'entendre qu'une seule voix, la voix du Saint-Esprit en nous, parce que cela les affaiblit comme enseignants et comme apprenants. Je connais pourtant qu'ils ne peuvent pas réellement se trahir eux-mêmes, ni me trahir. On a beau faire n'importe quelle image de nous-mêmes, de souffrance. On ne peut pas arrêter d'être le Saint-Fils de Dieu. Et pourtant, je connais, nous dit Jésus, qu'ils ne peuvent pas réellement arrêter d'être un Saint-Fils de Dieu, un Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Ils ne peuvent pas réellement se trahir eux-mêmes, ni me trahir. Et que c'est toujours sur eux que je dois bâtir mon Église. Alors, là, Jésus nous explique ce qu'est une Église. Il n'y a pas de choix en cela, parce qu'il n'y a que toi, chacun d'entre nous, qui puisse être le fondement de l'Église de Dieu. Alors, une Église se trouve là où il y a un autel. Et vous vous souvenez, l'autel, c'est à l'intérieur de toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Il n'y a rien. Ce monde est un monde de projection. Mais toi, tu n'es pas une projection, tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu es le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Et cette vérité en nous, on va la reconnaître en entendant le Saint-Esprit. Et Jésus qui nous dit ici, je dois bâtir mon Église sur toi. Jésus est la manifestation du Saint-Esprit. Il s'est entièrement identifié au Christ. Et ce que Jésus est devenu, tu dois le devenir aussi. Donc, une église est là où se trouve un autel. L'autel, c'est à l'intérieur de toi, là où on met nos croyances et nos dévotions. Tu peux mettre des idoles, tu peux mettre l'argent,
sur l'autel que tu vas vénérer, que tu vas adorer. Mais ici, Jésus nous parle de l'Église de Dieu. Donc, à l'autel où tu mets tes croyances et tes dévotions, tu vas mettre Dieu ou la vérité. Une église se trouve là où il y a un autel, et c'est la présence de l'autel qui rend l'église sainte. Une église qui n'inspire pas l'amour a un autel caché. Où c'est Dieu, notre réalité, où c'est l'ego et ses peurs, dans ces autels cachés, où on essayait de justifier l'injustifiable. Une église qui n'inspire pas l'amour à un autel caché, qui ne sert pas le but que Dieu lui destinait. Et là, Jésus nous dit, je dois fonder mon église sur toi, parce que ceux qui m'acceptent pour modèle, ceux qui m'acceptent comme modèle sont littéralement mes disciples. Alors, qu'est-ce que c'est un disciple? Les disciples sont ceux qui suivent. Et si le modèle, ici Jésus, qu'ils suivent, a choisi de leur épargner la douleur sous tous les rapports, il serait mal avisé de ne pas le suivre. Comprendre ce texte va être la fin de nos souffrances, va être enfin de choisir Jésus comme guide. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Jésus nous dit, j'ai choisi pour ton bien et le mien de démontrer que l'assaut le plus monstrueux, donc un Jésus attaché à sa croix, tel que l'ego en juge, n'a aucune importance. Quand on lit ça, au début, Jésus dit, la crucifixion correctement compris est donc entièrement bénin, sans gravité, sans conséquences déplorables. Donc, j'ai choisi, nous dit Jésus, de démontrer que l'assaut le plus monstrueux comme l'ego en juge n'a aucune importance. Selon le jugement que le monde porte sur ces choses, mais point selon la connaissance que Dieu en a. J'ai été trahi, abandonné, battu, déchiré et finalement tué. Il était clair que c'était uniquement à cause de la projection des autres sur moi. Vous savez, cette phrase-là m'est chère, parce que il n'y en a pas de coupable à trouver. Mais quand, par exemple, dans une situation de conflit au travail, et que vous entendez « Ah ben, il n'y a pas de fumée sans feu », ça doit être à cause d'eux, et on cherche des coupables. Jésus n'a pas été sur la croix parce qu'il était coupable de quelque chose. Ce n'est pas une punition. Il a choisi pour en faire un exemple qui va nous servir à apprendre qu'on est le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. On avait vraiment tout reviré à l'envers. On avait dit qu'il avait souffert pour les péchés du monde. Il est clair que c'était uniquement à cause de la projection des autres sur moi. Parce que, nous dit Jésus, je n'avais nui à personne et nombreux étaient ceux que j'avais guéris. Et là, Jésus nous dit, nous sommes encore égaux en tant qu'apprenants. Vous savez, les esprits sont joints. Jésus nous a dit, je vous laisserai jamais sans consolation. Et ici, il nous écrit, mais nos esprits sont joints. Nous sommes encore égaux en tant qu'apprenants, quoique nous n'avons pas besoin d'avoir des expériences égales. Je n'ai pas besoin d'aller sa croix pour apprendre ce que Jésus a appris et m'invite à partager. Le Saint-Esprit se réjouit, quand je peux apprendre, quand tu peux apprendre de mes expériences. Le Saint-Esprit se réjouit quand tu peux apprendre de mes expériences, des miennes, et par elles,
être éveillé à nouveau. La crucifixion mène en fait à la résurrection qui n'est que le réveil. Et c'est leur seul but. Et c'est la seule façon pour moi d'être perçu, nous dit Jésus, comme la voie, la vérité, la vie. Et quand tu entends une seule voix, la voix du Saint-Esprit en toi, tu n'es jamais appelé à faire des sacrifices. Alors lisez la phrase 4 fois si vous voulez, mais c'est écrit. Quand tu entends le Saint-Esprit en toi, au lieu des lois de l'ego dans notre monde apeuré, qui se sent coupable, quand tu entends une seule voix, tu n'es jamais appelé à faire des sacrifices. Au contraire, en étant capable d'entendre le Saint-Esprit en autrui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais le Saint-Esprit culpabilise. Alors le Saint-Esprit veut pas dire à mon frère, c'est un coupable, dangereux, mais bien vois ton frère tel qu'il est. Et le Saint-Esprit qui est le pont rend possible. En étant capable d'entendre la voix du Saint-Esprit en autrui, tu peux apprendre des expériences de l'autre et en tirer profit sans en faire toi-même l'expérience directe. La raison en est que le Saint-Esprit est un et quiconque écoute est inévitablement porté à démontrer sa voix pour toi et pour tous, excusez-moi. Donc, on va enseigner à nos frères qui sont aimés de Dieu et que le Saint-Esprit leur a jamais demandé de se crucifier eux-mêmes. Quand mes frères se trompent, ça ne deviendra pas une raison de souffrir, mais bien un appel à la vérité. Et cette vérité, le Saint-Esprit veut nous la révéler à chaque instant de notre vie et qu'on voit avec des yeux qui pardonnent. Alors, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Tu n'es pas persécuté. Il n'y a pas de cause à l'injustifiable. Il n'y a pas de cause à la colère. Tu n'es pas persécuté. Pas plus que je ne l'étais. Il ne t'est pas demandé de répéter mes expériences parce que le Saint-Esprit que nous partageons rend cela non nécessaire. Donc, on n'a pas besoin d'aller sur la croix pour apprendre ce que Jésus nous enseigne par la crucifixion, le réveil à la vérité que nous sommes amour. Et pour utiliser mes expériences, nous dit Jésus, de façon constructive toutefois, tu dois encore suivre mon exemple dans la manière dont tu les perçois. Lui, il n'a jamais eu trouvé de coupable. Si tu trouves un seul de tes frères coupables, tu vas te crucifier encore une seconde de plus. Jésus nous dit, mes frères et les tiens sont constamment occupés à justifier l'injustifiable. Et ma seule leçon, c'est impressionnant comme début de phrase, ma seule leçon que je dois enseigner comme je l'ai apprise est qu'aucune perception qui est en désaccord avec le jugement du Saint-Esprit ne peut être justifiée. Le Saint-Esprit n'a jamais condamné un saint fils de Dieu. Alors, tous tes jugements qui condamnent, qui expliquent la souffrance, qui cherchent le coupable, c'est un jugement en désaccord avec le Saint-Esprit et il ne peut être justifié. Il n'y en a pas de coupable à trouver. C'est mon petit résumé tout court. Quand on est tenté de garder vraies nos souffrances en pensant qu'elle a une cause.
Ma seule leçon que je dois enseigner comme je l'ai apprise est qu'aucune perception qui est en désaccord avec le jugement du Saint-Esprit ne peut être justifiée. J'ai entrepris de démontrer cela, que cela était vrai dans un cas extrême, la crucifixion, simplement parce que cela serait une bonne aide à l'enseignement. Pour ceux dont la tentation de céder à la colère et à l'attaque, l'assaut, ne serait pas aussi extrême. Donc, Jésus nous dit, j'ai utilisé l'exemple de la crucifixion pour te montrer que tu es le Fils de Dieu qui ne peut pas être persécuté. Et Jésus nous dit, j'ai la volonté avec toi, avec Dieu, qu'aucun de ses fils n'ait à souffrir. La crucifixion ne peut pas être partagée parce que c'est le symbole de la projection. Mais la résurrection est le symbole du partage, de rendre un. La vérité, elle est une. Nos esprits sont joints et on n'a jamais été séparés les uns des autres. Alors, la crucifixion ne peut être partagée parce que c'est le symbole de la projection, mais la résurrection est le symbole du partage. Parce que le réveil de chaque fils de Dieu est nécessaire. Il n'y en a pas un qui ne retrouvera pas son chemin vers cette vérité éternelle en nous, telle que Dieu nous a créés. Les esprits sont joints. Le réveil de chaque fils de Dieu est nécessaire pour permettre à la filialité de connaître son entièreté. On est un seul soi. On n'est pas des petits jeux égaux séparés dans un monde de fous où on se compare, on se condamne et on s'attaque. Quand tu attaques ton frère, tu te crucifies toi-même. C'est l'attaque, notre ennemi. C'est pas mon frère qui dit gna gna gna. C'est moi qui le condamne, qui fait de lui mon attaquant. Parce que si je le donne au Saint-Esprit, il va me montrer à aller au-delà de l'image de souffrance. Si on n'est pas des corps, comment voulez-vous que ce corps fasse mal? Et vous savez, le miracle est toujours là. Je le vois ou je ne le vois pas. Seul cela est la connaissance, l'entièreté du Fils de Dieu que nous sommes. Alors reprenez ces dernières idées. Jésus nous dit, j'ai la volonté avec Dieu qu'aucun de ses fils n'ait à souffrir, qu'on entende bien, comprendre, secours en miracle, suivre le chemin que Jésus nous montre, comprendre la crucifixion, fait qu'on va comprendre qu'on est le Fils de Dieu, qui ne peut pas souffrir. La crucifixion ne peut pas être partagée parce que c'est le symbole de la projection. La projection, c'est la manière de penser dans le système de pensée de l'ego. C'est pas la réalité, la projection, c'est du rêve. Ce qui se passe dans ton rêve, tu le crois, c'est ça rêver. Mais un rêve n'a jamais changé la réalité. Mais la résurrection est le symbole de notre unité, de rendre un. On est un seul soi, le symbole du partage, parce que le réveil de chaque fils de Dieu est nécessaire pour permettre à la filialité de se reconnaître enfin dans la vérité de ce que nous sommes, son entièreté. On est un seul soi. Ce qu'on donne est toujours donné à soi-même. Alors si je donne à mon frère condamnation, je me crucifie moi-même. Seul cela est la connaissance. On est un seul soi. Alors le message de la crucifixion est parfaitement clair. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Retenez cette phrase.
jusqu'à ce que, en demandant au Saint-Esprit qu'il nous l'enseigne dans notre vie, et ça va devenir notre réalité. On va tout simplement se réveiller des symboles de projection qu'on a fait dans ce monde. La connaissance, la vérité, elle, est éternelle. On est un seul soi. Alors Jésus est allé sur la croix pour en faire un mécanisme d'apprentissage, pour montrer qu'on est le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir et qui n'est qu'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et si tu interprètes la crucifixion de toute autre façon, tu l'utilises comme une arme d'assaut pour prouver que des coupables qui ont fait mal à quelqu'un, plutôt que comme un appel à la paix. Et la paix, c'est toujours la paix de Dieu, l'unité, plutôt que l'appel à la paix qu'elle était censée être. Et les apôtres l'ont souvent mal compris, et pour la même raison que quiconque la comprend mal, c'est parce qu'on se pense coupable, qu'on voit des coupables. On a refusé, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et on s'est fait un petit jeu égaux coupable. Et leur propre amour imparfait les rendait vulnérables à la projection. Ils croyaient encore à leur ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et c'est leur propre peur qui les a fait parler de la colère de Dieu comme arme de sa vengeance. Ça n'existe pas un Dieu punisseur. Mais quand tu es dans peur, tu as tendance à percevoir à partir de ta peur. Qu'aujourd'hui, on entende la fin de notre croyance à la souffrance en prenant Jésus et en comprenant ce message. Le message de la crucifixion est parfaitement clair. En français, ça ne peut pas être plus évident comme introduction. Et ce message n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ce que je vous propose ici, c'est d'arrêter là ce texte, parce qu'on a déjà un bout de compréhension où d'une part on lâche prise de ce qu'on pensait penser pour enfin ouvrir notre esprit et comprendre le message de la crucifixion qui est parfaitement clair. N'enseigne que l'amour. C'est ça que Jésus a enseigné. Il n'a pas enseigné qu'il y avait un coupable qui l'avait blessé. Il a enseigné à partir du fait qu'il a accepté qu'il était amour. Il a enseigné l'amour. La résurrection est le symbole de cette unité, de ce partage, parce qu'on n'en laissera pas un seul derrière. Vous souvenez-vous, tu ne peux jamais rentrer au ciel tout seul. Prends la main de ton frère. Et un frère, c'est tous les frères. Alors, le réveil de chaque Fils de Dieu est nécessaire pour permettre à la filialité tout entière de connaître le soi que nous sommes, le Fils de Dieu, aimé de Dieu, de connaître son entièreté. Et seul cela est la connaissance, seul cela est la vérité. Je m'arrête ici. La semaine prochaine, je continuerai la deuxième partie de ce texte sur le message de la crucifixion. Je vous invite à prendre déjà ce début où on retrouve cette délivrance de la peur. On retrouve qu'on n'a jamais été persécuté, que le message que la crucifixion enseigne, c'est n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors le Fils de Dieu ne peut pas être attaqué. Enseigne ta propre parfaite immunité. Et on va comprendre qu'on n'est jamais appelé à faire des sacrifices en vérité.
Merci à tout le monde. Bienvenue. Bienvenue dans ce cours en miracle où on lâche prise de ce qu'on pensait penser. On prend la décision de s'unir à Jésus. Vous savez, ce premier petit pas tout simple, peut-être que Jésus enseigne quelque chose qui est plus vrai que ce que je pensais. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que Dieu ne nous a pas créé peur, mais il nous a créé amour. Dieu, c'est pas peur, c'est amour. Alors, à chaque fois qu'on a vu des idées de souffrance, de sacrifice, de persécution, de coupable, on était dans nos rêves de séparation, mais pas dans notre réalité. Et le message de la crucifixion nous amène à cette résurrection au soi que nous sommes, qui est en fait un réveil d'un rêve de séparation. Alors je salue le Fils de Dieu pour chacun de mes frères. Merci tout le monde.